ambassadeurs pour Christ. Jésus, ce matin, tu permets que nous ayons le souffle, le mouvement, et que tu permettes notre Dieu qu'ici présent nous soyons réunis. Sois béni, Père, pour tes bontés. Oui, lorsque Jérémie pleurait l'exil du peuple d'Israël et de Juda, lorsque Jérémie voyait la défaite de son peuple, la Bible déclare qu'il a tellement pleuré. Mais cette parole de Lamentation 3:22 l'a réconforté. Cette parole me dit que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas éteintes. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, renouvelle s'il te plaît tes bontés, tes compassions pour la vie, mon frère et ma soeur, à la sortie de ce programme, de sorte à t'attribuer toute la gloire. Et laisse que je disparaisse, pour que ton esprit, qui est l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit de puissance, d'adoration, de gloire, prenne pleinement le contrôle afin de proclamer Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence et ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous allons lire deux portions des Écritures. 1 Thessaloniciens 4, le verset 1 à 7, et Luc, le chapitre 13, du verset 1 à 4. 1 Thessaloniciens 4, du verset 1 à 7, et Luc, le chapitre 13, du verset 1 à 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 7. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Amen. Amen. Luc, le chapitre 13, du verset 1 à 4. Luc 13, verset 1 à 4. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que les Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Amen. Amen. Les disciples étaient venus voir le Seigneur. Et lui ont raconté les massacres de Pilate. Pilate avait fait tuer des Juifs. Et quelques temps plus tard,
Il y avait certaines personnes qui étaient à côté d'une tour. Et il y a eu un incident. La tour de Silo est tombée et a tué 18 personnes. Et Jésus dit, ne pensez pas que ces 18 personnes sont mortes, ont été tuées. Ne pensez pas que les autres personnes qui ont été massacrées par Pilate, ce n'est pas parce que ces personnes étaient de plus grandes pécheresses que ces incidents ne sont arrivés. Alléluia. Et Jésus nous interpelle sur une chose, la repentance. Alléluia. Au travers de ce passage, je retiens une vérité. Souvent, il y a des choses qui arrivent à certaines personnes, pas parce qu'elles sont les plus grandes pécheresses. Gloire à Jésus. Mais parce que souvent, c'est le sort. Ou bien, cela peut faire partie des plans de Dieu, de la volonté de Dieu pour interpeller les autres. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens 10, ces choses nous laissons arriver. Pourquoi faire? Pour nous servir de leçon. Amen. Bien-aimés, nous suivons tous l'actualité. Emmanuel Quadio a touché ce point. Le problème Balthazar, n'est-ce pas? Balthazar, ce chef d'entreprise, ce directeur à qui l'État de son pays a fait confiance pour le mettre à la tête d'une institution, qui a fait des dégâts, qui a couché en moins d'une année avec 400 femmes. Et le compte, il y a des femmes mariées dedans. Et puis, ce qui est encore plus abominable, c'est que lorsqu'il posait de telles actions, Balthazar faisait filmer cela. Mes amis, aujourd'hui, à l'ère de la technologie, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Dis Amen. Amen. Moi, j'ai un téléphone, Huawei P30. Il y a des images que j'ai enregistrées depuis 2018. Avant-hier, quand je suis allé acheter Huawei P30, Huawei m'a fait ressortir toutes les images. Je suis resté dit, waouh! Alléluia! J'ai dit, waouh! Imaginez-vous si mon portable n'était pas un portable que j'avais sanctifié. Alléluia! Un matin, j'allais perdre ce téléphone. Quelqu'un allait le ramasser. Et en Google Photo, c'est le téléphone du pasteur de Jérusalem. Oh! L'homme de Dieu qui prêche la sainteté là, c'est ce qu'il fait. Et puis il balance. Bim. Il va arriver des scandales. Mais malheur à celui par lequel le scandale vient. Et si, par incident ou par accident, l'un des membres de l'église du pasteur de Jérusalem tombe sur la vidéo, il rétrograde automatiquement et il perd son salut à cause d'une personne. Ce matin, nous avons étudié un passage tiré du livre de la 1 Thessaloniciens 4, du verset 1 à 7. Et au travers de ce passage, je voudrais nous enseigner autour de ce thème la sanctification, un mode de vie du chrétien. Que tout le monde dise la sanctification, le mode de vie du chrétien. Amen. J'avoue qu'en prêchant ce message, je ne vais pas plaire à tout le monde, mais je bénis Dieu parce que le verset 1 me dit que la volonté de Dieu pour moi, c'est que je puisse plaire à Dieu. Amen. Je ne prêcherai pas ce matin pour plaire à un homme, afin de perdre mon âme. Je préfère prêcher ce que Dieu me dit, fait. Dis Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous, les prédicateurs, disent l'Écriture, nous serons traités sévèrement. Il n'y a pas longtemps, j'ai repris quelqu'un ici, un dimanche après le culte. Là, je le repris sur sa manière de vivre. La personne a pleuré, mais ces larmes étaient des larmes de crocodile. Mais vieux à l'église, je m'en fous. Devant le trône du Seigneur, j'aurais lavé mes mains. Parce que tu as connu la vérité et tu l'as refusé. Tu as connu la vérité, mais tu as voulu marcher selon tes principes. Bien aimé, je suis venu te dire une chose ce matin. Quand nous étions dans le monde, quand nous adorions Satan le faux, avant d'entrer dans la maison du féticheur, du marabout, ou d'entrer, bien aimé, d'entrer dans le temple ou dans la synagogue, on nous disait attends, ici là, il y a des interdits, il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on ne fait pas. Et quand nous sommes venus en Jésus-Christ, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On a voulu vivre notre évangile. On a voulu nous adapter à un certain mode de vie. Souvent, moi je me plains, j'accuse la chair. J'accuse souvent certains prédicateurs. Pourquoi? À cause de la qualité ou de la mauvaise qualité du message qui est prêché. Alléluia! Parce que souvent, c'est ce qui est prêché sur la chair qui doit transformer notre vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce qui arrive aux victimes de Balthazar ne veut pas dire que toi et moi nous sommes les plus saints. Dis amen. Peut-être que nous avons notre Balthazar caché. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'est parce que Dieu dans son amour ne nous a pas encore dévoilé, ne nous a pas encore révélé à certaines personnes. Que tout le monde dise la sanctification. La sanctification. Le mode de vie du croyant, du chrétien. Oui, Dieu a aussi des totems. Dis amen. Dis à ton voisin, Dieu a aussi des totems. Alléluia. Je vais rapidement te donner la raison d'être de cet enseignement. Ou du moins, parler de l'objectif caché derrière mon message. Premier objectif, c'est de nous encourager à être semblables à Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce que Dieu attend de toi, des Thessaloniciens 4, verset 3, c'est la sanctification. Si tu es d'accord, dis Amen. Les victimes de Balthazar, vous pensez qu'il y a pas qui ne partent pas à l'église. Il y en a qui vont à l'église. Alléluia. Ils vont à l'église. Il y en a qui dansent, qui chantent. Gloire à Jésus. Mais au travail, Balthazar fait les joues bouillards. Alléluia. Mais afin d'éviter qu'il y ait des victimes de Balthazar ici ce matin, je prie que la sanctification fasse partie de ton mode de vie. Vous savez, il y a plus de temps que nous puissions réfléchir et travailler sur la manière dont nous devons plaire à Dieu. Allons d'abord dans la définition des termes. Le mot sanctification vient du mot sanctifier, qui veut dire rendre saint, purifier, mettre ou se mettre à part pour Dieu. Dès l'instant où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, si on me dit de voler, je dis non. Dès l'instant où je me suis mis à part pour Jésus, Jésus m'interdit de voler. Dis Amen. Si quelqu'un me dit, mon frère, ma soeur, regarde, allons tuer, je lui
c'est purifier ou se purifier, se mettre à part pour Dieu. Amen. Se sanctifier signifie aussi se purifier, se séparer de toute souillure, de tout mal et de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Le monsieur hier avec qui tu sors, est-ce que ça glorifie Dieu? Dis Amen. L'argent que tu as volé là, est-ce que ça glorifie Dieu? Ta bouche est dans la bouche de tout le monde là. Toi tu es affairage.com, arrobas, babatoria, calomniatrice, accusatrice. Est-ce que ça glorifie Dieu? Si tel n'est pas le cas, alors tu dois te sanctifier. Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Donne-moi un amen fort, s'il te plaît. Le mot sanctification, selon 1 Thessaloniciens 4, que nous venons de lire, a sa définition. Premièrement, c'est une manière de se conduire et de plaire à Dieu. La femme avec laquelle tu vis, que tu n'as pas doté, depuis là, tu es là, tu dis, tu es en train de l'étudier. Généralement, c'est les gens qui sont les plus mauvais là, ceux qui disent ça. Les gens vont oublier. Quand tu regardes la femme et puis tu le regardes, c'est lui-même qui est le plus mauvais. Toi, si quelqu'un couche avec ta soeur, il n'a pas doté, tu vas te fâcher. Moi, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui est célibataire, je connais. Il vivait avec une femme. Pendant des années, près de 20 ans, il n'a pas doté la femme. Maintenant, sa petite soeur vivait dans un foyer. Le monsieur ne l'a pas doté. Et ils ont fait les parents. Il a dit à sa petite soeur, il faut ramasser tes bagages. Tu vas venir chez moi. Il a dit à moi. Ah, ce qui arrive à notre boulot arrive aussi à notre placard. Donc toi, tu dis à ta soeur de ramasser ses bagages et de venir chez toi. Ça va ça? Mais est-ce que qui est dans ta maison là, tu ne veux pas la doter aussi? Dis tout. Il n'y a pas longtemps, il y a une femme de pasteur. Son fils était un païen. Un gros païen, un peu magistral. Le mot païen en majuscule. Elle vient me voir. Elle va voir aussi ma femme. Pour dire à ma femme, dans votre église là, vous me trouvez une bonne fille qui va épouser, que mon fils va épouser. Ma femme lui a dit, tu dis quoi? Dans notre église, on a qu'à chercher une bonne fille qu'on va donner à ton fils. Ton fils est l'argent du diable. Nous, on est en train d'élever des gens, spirituellement parlant, pour les amener au ciel. On va prendre notre fille qu'on a éduquée. Vous pouvez le mettre entre les mains d'un crocodile. Parce que c'est ton enfant. Donc, c'est pas l'enfant de quelqu'un. Donc, quand c'est pour vous, là, c'est bon. Pour les autres, là, c'est pas bon. Là où il est, là, il n'a qu'à aller prendre une femme comme ça aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible dit, c'est que tu veux qu'on te fasse ça. Il faut aussi faire ça aussi pour l'autre. C'est pas parce que toi, c'est ton enfant, qu'on va prendre une fille de l'église pour lui donner. Entends lui-même là. Il ne connaît pas Jésus. Je suis venu parler à un cœur ce matin. Si quelqu'un est présent, qui dit Amen. Donc, le mot sanctifié, le verbe sanctifié ou le mot sanctification, selon 1 Thessaloniciens 4 que nous venons de lire, veut dire la manière de se conduire et de plaire à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il est bien de se sanctifier, mais il ne faut pas s'arrêter. Il faille que nous puissions progresser.
progresser dans la sanctification. Deuxième définition de la sanctification, selon 1 Thessaloniciens 4 et à 7, que nous venons de lire, la sanctification veut dire faire la volonté de Dieu. Répète après moi, faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que Joseph a fait. Gloire à Dieu. Il est entré en Égypte avec les pieds et les mains liés. Et on l'a mis sur le marché des esclaves. Les gens viennent. Et puis on le regarde, il est venu la trouver. Il est beau, mais quel est ton village? Il dit non, je suis quitté à Canaan. Il dit oh, le petit étranger, quand on vous achète là, après ça se décolle, vous ne travaillez pas bien. On devait vous mettre un petit taux. Et il était de repos ce jour, M. Potiphar. Il dit attends, je vais passer sur le marché des esclaves pour voir si je peux avoir un esclave sous ma main. Il arrive sur le marché, il voit des Amalécites. Et puis il demande à qui appartient cet enfant. Il dit moi. Il le regarde. Il dit coûte combien? Et puis il a acheté. Ils arrivent à la maison. Il dit tu vas gérer tout dans la maison. Tu seras mon domestique. Le sans salaire. Tu vas travailler toute ta vie sans être payé. Tu es né pour ça. Tu es fait pour ça. Je t'ai acheté chez ton maître. Et on m'a dit que tu n'es pas de ce pays, tu es un Égyptien. La Bible dit, Monsieur Potiphar confie toute sa maison au jeune Joseph. Amen. Amen. Joseph avait une particularité, c'est qu'il était très beau et il travaillait bien. La Bible dit, tout ce que ses mains touchaient prospérait. Et un matin, la femme de Potiphar est venue. Elle a regardé. Elle dit, Jean, viens. Jean, est-ce que tu sais que toi-même, tu es tabricot? Donc devant et derrière sont grillés. Tu n'as pas d'avenir. Mais moi, je peux te donner, t'assurer d'avenir. Tu vois, moi je commande mon mari. Je dis à mon mari, il faut libérer l'enfant. Il va te libérer. Je lui dis, il sait. Elle dit, bon, tu sais. Mais avant ça, je comme était joli là. Je allons dans la chambre. Je arrive dans la chambre, la pensée que la dame voulait me confier une tâche. La femme se déshabille. Il dit, oh maman. Je fais seulement de plaire à Dieu. Maman, si je couche avec toi, je déshonore Dieu. Maman, si je vais avec toi, je ne plais pas à Dieu. Oh, j'ai pris l'engagement de plaire à mon Créateur, au Dieu du ciel et la terre. Parce que demain, il me jugera selon mes actions ou selon mes actes. Une autre fois, la femme est venue, sa tête est tue. Elle a lancé, un jour a refusé. Au moins c'était matin. Son poing est resté dans sa main. Enfin, qu'est-ce que je dis? Sa chemise est restée dans sa main. La femme a pris sa pomme et était étouffée. Regardez, le petit Égyptien là, il a voulu me violer. Faites attention aux gens qui viennent vers vous. Vous vous racontez des choses sur certaines personnes. Ayez le discernement. Parce que le mensonge court vite. Gloire à Jésus. Ne soyez pas trop crédule. Ne croyez pas à tout. Alléluia. Dans le monde, on dit on prend les deux parties de la poula. Les deux côtés de la poula. C'est avec ça qu'on fait le sacrifice.
ce n'est pas même une seule partie. Gloire à Jésus. Joseph a été appelé, il a été convoqué, il a été jugé et jeté en prison devant les hommes. Madame Potiphar était remplie de gloire, mais devant Dieu, Joseph était triomphateur. Pourquoi? Parce qu'il voulait plaire à son maître. Il lui a dit, mon espérance de vie éternelle, maman, est bien trop précieuse pour être échangée contre quelques instants de plaisir. Si je fais cela, je risque de pécher et commettre bel et bien un grand mal contre mon Dieu. Et Joseph s'est retrouvé en prison pendant 13 ans. L'enfant était en prison, était souvent blessé, découragé, mais cela ne l'empêchait pas de continuer à faire la volonté de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur se souvienne de lui et fasse de lui la deuxième personnalité de l'Égypte. Acclamons Joseph. Ce temps qu'on lui plaît à Dieu. Amen. Donc, le mot sanctification se fait la volonté de Dieu. Et Thessaloniciens 4, le verset 3. Troisième définition de la sanctification. Toujours selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Mais la partie B, la deuxième partie, dans ce passage, le mot sanctification signifie abstinence. Que tout le monde dise abstinence. Tu peux nous lire ce passage? 1 Thessaloniciens 4, 3b, deuxième partie. 1 Thessaloniciens 4, 3. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Mes amis, le message de l'abstinence est encore de mise aujourd'hui. Dis Amen. Si tu es fiancé à quelqu'un, si tu dis que tu veux plaire à Dieu et que tu vas avoir un mariage glorieux, une vie de couple glorieuse, écoute, vous devez vous abstenir. C'est dans le mariage où on a des rapports sexuels. Si quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Amen. Il n'a même pas ça encore. Ou bien il a fait la date. Vous couchez déjà. Comment est-ce qu'on peut vous bénir? Alléluia. Et souvent les vies de couple sont bizarres, difficiles. Les démons y entrent. Pourquoi? Parce qu'ils ou elles ont refusé de s'abstenir avant le mariage. Il dit, Dieu veut que nous puissions nous abstenir. Gloire à Jésus-Christ. Je dis gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui écoutent Gédéon. Parce que Gédéon dit d'épouser deux femmes. Ça va ça? Et puis ils sont là, oh, Gédéon veut nous ouvrir les yeux. Vous irez bien en faire comme nommé. Je vous dis la vérité, c'est un agent puissant du diable. C'est un Gédéon qui a prêché qu'on ne doit pas prendre la dîme. Le temps de près des 400 millions qu'il a construit. C'est avec quoi? C'est avec quoi? Si pour vous prêchez la parole de Dieu, vérifiez cela par la Bible. Dis Amen. Ne soyez pas des chrétiens venus oui, oui. Tant qu'il a baissé après le chemin qu'il a construit, de près des 4, ça avec moi. Et puis les gens me suivent. Il est venu pour vous égarer. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je le dis, je peux commettre des erreurs et je les commets tous les jours. Mais vous me blaguez, vous regardez dans les yeux, vous blaguez pour prendre votre argent. Ça fait 22 ans. L'Esprit de Dieu ne m'a pas permis de le faire. Amen. Alléluia. Je sais vivre de l'évangile. Je sais vivre de ce que Dieu met dans mes mains.
chez moi, je n'avais plus d'argent. En semaine, Dieu m'avait béni, j'avais assez de choses. Le vendredi, je vais sur Facebook. Je vois maman Liliane Niako, qui a une grande chambre de l'Éternel, qui a un programme sur, qui doit faire sa formation. Puis l'Esprit de Dieu me dit, est-ce que tu sais que c'est toi qui dois prêcher là-bas? Je dis, quoi? Il a fermé mon téléphone. C'est quelle voix je suis en train d'entendre, puis j'ai fait ça. On ne m'a pas invité. Je ne savais même pas qu'elle avait un programme. Je connais Liliane Niako, la chantre, par le bien de mon fils Jésus Anglais. C'est vrai qu'à l'époque, j'allais animer des séminaires dans leur communauté au moment où elle était encore fidèle. Je connais très bien son mari. Mais nous n'avons pas trop de relations. Samedi matin, mon téléphone vendredi gêné. Vendredi matin, dès que j'ai fini de prier, mon téléphone sonne. Bonjour serviteur. Je dis bonjour, maman Niako. Ma première réaction, je crois au miracle de Dieu et je crois à la voix de Dieu. Elle dit, parce que ça veut dire quoi? Elle dit, hier j'ai vu ton programme. L'Esprit de Dieu m'a dit que je serai présent. C'est pour ça que je t'appelle. Oh, je dis, mais attends, comment est-ce qu'on peut faire un programme sans choisir d'orateur? Il dit non, le vieux Touré qui travaille à la présidence, que tu connais là, c'est lui normalement qui devra animer la fête de la moisson. Mais il nous appelait pour dire qu'il a capturé là, il ne pourra pas venir sur Abidjan ces temps-ci. On n'a qu'à se trouver orateur. Et j'ai prié. Dieu m'a dit appeler Jérusalem. J'ai dit à mon mari, mais il dormait. Le matin, il s'est levé. Il dit, sur l'appelé Jérusalem. Il a dit non, mais je t'ai dit, c'est dit, je n'ai rien entendu. J'arrive là-bas, les amis. Parce que je connaissais déjà la volonté de Dieu. J'arrive, la salle était quasiment vide. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, quand on parle d'argent, ils ne viennent pas. Mais les objectifs ont été atteints. Une seule personne s'est déjà pris une Bible. 1 million. Les gens qui ont pris 500 000, 500 000, 400 000, 600 000, 300 000, 200 000, je suis là comme ça. Pourquoi? Parce que je veux plaire à qui? À Jésus. Mes amis, il est temps que nous puissions plaire à Jésus, que de vouloir plaire aux hommes. Si tu mets ta confiance en l'homme ou au prendre la chair va te conduire en enfer et tu vas regretter éternellement. Ce que nous voyons de Balthazar est un message que Dieu adresse aujourd'hui à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines sœurs dans notre communauté qui, dans le secret, se comportent comme les ex-copines de Balthazar. Nous pouvons prendre la résolution de fuir le péché. Et fuir le péché est une manière de nous sanctifier. C'est quelqu'un d'abord qui dit Amen. Amen. Je suis venu dire rapidement à quelqu'un que la sanctification finit toujours par payer. Amen. Répète avec moi. Prépare-moi le verset 4. Dis la sanctification finit toujours par payer. De la sanctification, se sanctifier, c'est posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ma chérie, écoute-moi bien. Mon chéri, mon frère, écoute-moi bien. Si toi, tu ne couches pas avec un homme, ou bien si toi, tu ne couches pas avec une femme, tu ne pourras pas être malade. Ça ne tue jamais. Amen. Dis Amen. Je n'ai jamais vu. Il y a un médecin, docteur Denis, est-ce que si c'était les hommes, toi tu sais pas, quelqu'un qui n'a jamais voulu, c'est vrai, ça peut le rendre malade, mais est-ce que ça peut tuer quelqu'un? Non, tu vas te lever, tu vas me parler. Voilà. Docteur, vas-y. Ça ne tue pas. Acclamons le Seigneur pour le docteur. Souvent il pleut, n'est-ce pas, à 2 h du matin, tu n'es pas marié, puis tu es là comme ça te fait ce boulot,
C'est sanctifier. C'est posséder son corps dans l'intégrité. Lis-moi ce passage, s'il te plaît. Verset 4. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Tout le monde dit, oh Seigneur, Éternel, aide-moi à savoir posséder mon corps. Quand vous allez sur la toile, il y a les cours de partager en même temps. Est-ce que entre toi-même tu es partagé? Alléluia! Oui, dans la Bible, il y a tout, n'est-ce pas? Je suis parti à partir d'un principe. Jésus a tué 18 personnes. Et puis Jésus dit, vous pensez que les 18 personnes qu'on a tuées, c'est parce que c'est des pécheurs? Ou bien c'est parce qu'ils ont plus péché que vous? Vous-même, si vous donnez les comptes, vous allez voir. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Alléluia! Je veux que chacun de nous puisse entrer à lui-même. Est-ce que tu sais posséder ton corps? Est-ce que tu sais maîtriser ton corps? Donc, c'est posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. J'ai aimé une sœur, la fille de notre maman Jeanne. Simone, maman Jeanne. Vous connaissez maman Jeanne? Ses deux enfants. L'un qui était un homme, l'autre surtout est Annie. Elle s'appelle Annie. Elle a possédé son corps dans la sanctification jusqu'au jour de son mariage. Et Dieu lui a donné un homme aussi qui a possédé son corps jusqu'au jour de son mariage. Ce jeune homme-là, quand ils étaient ensemble à l'église, il s'est rendu compte que la fille avait beaucoup de carences. Son niveau, son quotient intellectuel, il avait un problème à l'école. Il est venu voir sa maman. Il dit, maman, je vais encadrer ta fille. La maman dit, non, moi, il n'y a pas d'argent. Elle dit, non, maman, je vais l'aider. Parce qu'elle est très intelligente. Mais elle a des soucis. De la troisième jusqu'au bac, il a aidé Annie. Annie a eu le bac. Il a entendu, il était étudiant en médecine. Il a aidé encore la fille jusqu'à ce qu'elle ait le BTS. Il s'appelle Franck. Quand il a fini ses études, après son doctorat, il était affecté à Congo. Quand il a commencé à travailler, il est venu voir la maman Jeanne, qui est ma fille. Il dit, maman, tu m'as vu toujours ici, tu as vu que je n'ai jamais fait d'avance à ta fille. Mais je vais épouser ta fille parce que ta fille est bon témoignage. Gloire à Jésus. Ouais. Ils se sont mariés en 2010. Aujourd'hui, je vous parle. Franck est médecin. Annie est infirmière. Les deux vivent leur vie comme Jésus. Alors aujourd'hui, là, dans l'évangile moderne, on dit, donc n'allez pas vous connaître comme ça. Oh, frère, c'est ça. Dieu est pas dans l'eau. D'après Cécile parler, il dit ta bénédiction moins un. Alléluia. Autre définition de la sanctification. Alors c'est simple. C'est une vie tout à fait différente que même ceux au sein des païens. Vas-y. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Répète avec moi, sans me livrer
soleil. Contre les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens qui ne connaissent pas Dieu là. Leur deuxième maison, c'est où ça? À l'hôtel. C'est pas ça? Et puis vous vous croisez là-bas. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, leur lieu de distraction, c'est où? C'est le maquis. Et puis toi, tu transportes la Bible dans ta main. Les dimanches, tu viens. Et puis, tu es dans le maquis. Et puis les dimanches, on dit, les week-ends, on dit, toi et le païen, vous dansez ensemble. Où est la différence? Où est la différence? Alors que Jésus dit, moi dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Et regardez ce que Jésus fait. Il dit, vous êtes une ville qui est située sur une montagne. Et elle ne doit pas être quoi? Cachée. Ça veut dire quoi? Dans la vie que tu mènes là, doit refléter, doit envahir positivement les gens qui sont dans la contrée. Lève la main et dit, oh Éternel, ce matin, aide-moi à ne plus ressembler aux païens. Amen. Dans ce passage de 1 Thessaloniciens 4, le païen est désigné comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Moi j'ai rendu gloire à Dieu pour cette élection présidentielle américaine. Mais c'est quoi je crois qu'elle a dit que le choix de Dieu, c'est moi qui l'ai oublié. Avant les élections, elle a dit, mais c'est quoi? Le choix de Dieu, c'est Donald Trump. Vous tenez ça? Le Dieu m'a dit que c'est Donald Trump qui va choisir. À lui, je le dis. On était ensemble, quand on a reçu ce droit, c'est Dieu m'a dit. Il y avait 2 candidats. Ouais, 3 ou 4 mois en arrière de ça. Sur la route de l'Armota, voilà. J'étais là aussi, ça. C'est Donald Trump qui va pour le chemin. Comment? Toi, une femme, ta maman ne t'a pas voté, et puis tu es sur la terre. Et puis tu dis, si j'ai eu au pouvoir, on vous piquez, et puis vous avez à voter. Woubi, s'il devient au pouvoir, il aura le Woubi gros. Hey! Entends, il y a quelqu'un qui vient. Il dit, nous avons un patron, un maître absolu, c'est Jésus-Christ. Il dit, si je viens au pouvoir, abat le Woubi. Il dit, si je viens au pouvoir, ce phénomène de nouvelle phénomène, alors on est sorti dehors. On a voulu le tuer. Il a dit, regardez comme ça. Comment quelqu'un peut tirer une balle, et puis ça baisse l'oreille de quelqu'un comme ça, et puis ça rentre, ça va tuer une autre personne. C'est ce qu'on appelle la main de Dieu. La touche divine. Le doigt de Dieu. Tu as permis cela pour montrer aux hommes qui demeurent sur son trône. Et il est encore tout puissant. Je veux qu'on acclame la toute puissance de l'Éternel des armées. Il est puissant, il est réel. Alléluia. Autre définition de la consécration de la sanctification, c'est de se sanctifier est une forme de consécration. Se sanctifier est une forme de renoncement. Quelqu'un m'a posé un jour la question, pasteur, quelqu'un vient à Jésus et puis il a 3 femmes. Il a 3 femmes. La première femme, ils ont fait 45 ans ensemble. La deuxième, 35 ans ensemble. La troisième, 30 ans ensemble. Et puis vient Jésus. Il a 15 enfants. 5 avec chaque femme. Pasteur, il a donné sa vie à Jésus. Il fait quoi? Il y a des pasteurs qui disent non, dans ce cas, Jésus dit. Dans Matthieu 6, 24 et dans Luc 9, le verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, 1, il renonce à lui. 2, qu'il se charge de sa croix. 3, pour qu'il puisse le suivre. Dans le renoncement, tu dois renoncer à
personne. Alléluia. C'est là où on verra si tu aimes Dieu. Est-ce que tu n'as pas dit à Abraham, il faut me donner ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et il précise, il n'a pas dit Ismaël, il dit Isaac. Amen. Dieu voudra tester ton cœur. Alléluia. Donc se sanctifier. C'est renoncer à certaines choses. Le jeune homme riche est venu voir Jésus. Il dit Seigneur, moi j'obéis à tous les commandements. Qu'est-ce que je fais? Jésus dit ok, va vendre tous tes biens. Va vendre tout ce que tu as dans ta boutique là. Vends tout. Va donner ça aux pauvres. Et puis il faut me suivre. Ah! La Bible dit, il a mis dedans. Il dit c'est pas possible. Bien-aimé, suivre Jésus a un prix. Dis amen. Donc, la sanctification pour le chrétien doit être un mode de vie. Revenons rapidement à cette question. Pourquoi la sanctification? Premièrement, c'est pour être conforme à celui qui nous a engendrés. Lévitique 11, verset 44 à 45. Et le frère Marius va nous préparer le psaume 144, le verset 1 à 2. Alléluia. Lévitique 11, 44 à 45. Lévitique 11, 44 à 45. Oui. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Vous vous sanctifierez. Vous vous sanctifierez. Vous serez saints. Vous serez saints. Car je suis saint. Car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Est-ce que ça va? Il faut t'amener dans la sanctification. Parce que moi, l'Éternel, je suis saint. Et vous devez être saint. Quelqu'un va me poser la question de savoir est-ce qu'on peut être saint. Je viens te répondre tout à l'heure. Notre Dieu est Dieu responsable. Dis amen. Amen. Dieu ne va pas te dire, va prendre va pêcher un poisson dans la bouche du poisson, il y a de l'or, il y a un stratège, tu vas partir. Et puis ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, nous devons nous sanctifier pour être conformes à celui qui nous a engendrés. Excellent, Marie choisi. Le psaume 114, verset 1 à 2. Le psaume 114, verset 1 à 2. Oui. Quand Israël sortit d'Égypte. Quand Israël est sorti d'Égypte. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple. Quand la maison de Jacob fait quoi? S'éloigna d'un peuple barbare. Oui. S'éloigna avec d'autres barbares. Judas devait son sanctuaire. Judas était quoi? Son sanctuaire. Lève la main et dit, oh Seigneur, Éternel, apprends-moi à me conformer à ta parole comme Judas qui devint ton sanctuaire. Toutes les tribus d'Israël se conformaient au monde. Mais les membres de la tribu de Judas disent, nous voulons être le sanctuaire de Dieu. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Alors, si Dieu nous demande de nous sanctifier, c'est parce qu'il sait que nous pouvons être saints à cause de son Fils. Amen. 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 Celui qui se sanctifie est de la nature de Jésus-Christ. Le chrétien ne fait pas des exploits sans la sanctification. Amen. Autre raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions nous sanctifier, c'est parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
WhatsApp du conseil de l'église, du groupe. Et puis, il y a un membre du conseil qui a dit, merci papa pour ce que tu fais pour le corps du Christ. Je vais vous expliquer ce que c'est que le corps du Christ. Ça va? Viens au fils. Et regardez, quand on parle du corps de Christ, c'est tout l'ensemble qui est là. L'église représente un corps. Alléluia. Amen. Ça va? Tu peux tenir. J'ai fait quelque chose qui va te. Hein? Si je tourne son doigt, comme ça fait mal dans les soins. Regardez. Regardez tout son corps. J'ai touché le doigt. C'est vrai ça? Quand tu vas te coiffer là, souvent la tondeuse là, c'est trop tranchant, ça te blesse. Quand ça te blesse, ça fait doucement, hey, mon frère, doucement, ça va ça. Et regarde, tout le corps, on a simplement touché une partie. Ça va ça? Quand tu as un petit bouton, et puis souvent qui t'en met, quand tu casses et puis le fil de se casser, après ça va voir. Le bouton là, puis après ça va ça. Tu fais partie du corps du Christ. Toi, peut-être que tu représentes un doigt, mais tu es dans le corps de Jésus. Je parle à quelqu'un. Toi, peut-être que tu représentes l'œil, mais l'œil est dans le corps de Jésus. N'est-ce pas? Toi, tu représentes l'oreille. Le jour que quelqu'un piquait ton oreille, qui c'est ça? C'est pas. Alors, regarde. Comme tu fais partie du corps de Christ, si tu pêches, c'est comme si on te tranchait l'oreille. Et si on te tranche l'oreille, qu'est-ce qui va se passer? Directement chez le docteur Djabi, ça va là? Docteur, on m'a tranché l'oreille. Et le docteur m'a dit, bon, je suis à la clinique, viens me voir. Il faut mettre ta publicité. Je suis à la clinique, viens me voir. Et quand tu arrives à la première des choses que le docteur va faire, avant même de te donner une ordonnance, il va d'abord prendre le temps de nettoyer la plaie, de la désinfecter, pour voir s'il faut peut-être te donner une petite pilule pour comment on appelle ça? Comment on appelle? Pour calmer la douleur. Comment vous appelez ça? Docteur? Pardon? Des antalgiques. Il va t'antalgiser. Alléluia! Quand tu as commencé à te sentir, gloire à Jésus. Et puis on dit, bon, voici quelques ordonnances. Ça c'est des antibiotiques. Et puis bon, tu vas acheter ça. Et puis maintenant, bon, dans 3 jours, il faut le venir. Mon ami, quand tu pêches, tu frustres le corps. Tu frustres Jésus. Pécher, c'est comme si toi, tu partais de crucifier Jésus sur la croix de Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes amis, nous avons été rachetés à un grand prix. Et le prix de notre rachat, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est mort pour toi, pour que tu puisses, toi et moi, nous puissions lui ressembler. Alléluia! Jésus est mort afin que nous puissions renoncer à certaines choses. Autre raison pour laquelle nous devons nous sanctifier, c'est afin de bénéficier de la faveur de Dieu et que nous soyons bénis par lui. Répète simplement, bénéficier de la faveur de Dieu et être pleinement béni par lui. Josué 3, le verset 16, le verset 10 et le verset 16. On va s'arrêter là et nous allons prier. Josué 3, verset 10 et le verset 13. Verset 10. Yes. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Yes. Et il chassera devant vous les Cananéens,
les Essiens, les Essiens, les Éviens, les Éphiens, les Vériciens les Phérésiens et les Gigaziens, et les les Gigaziens. Amoriens et les Jébusiens. Le verset 16. Verset 16. Non, continue. D'abord, attention. Va au verset 7. Au verset 7 d'abord. Il y a le verset 7, le verset 10, et puis le verset 16. Verset 16. Oui. L'Éternel dit à Josué, L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, aujourd'hui, tu commencerai à te lever je vais commencer à te lever aux yeux de tout Israël, aux yeux de tous, afin qu'ils sachent afin qu'ils sachent que je serai avec toi, que moi je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. comme j'ai été avec Moïse. 11. Verset 11. Voici Voici l'âge de l'alliance du Seigneur l'âge de l'alliance du Seigneur de toute la terre de toute la terre va passer devant vous va passer devant vous dans le Jourdain. dans le Jourdain. Allons verset 16 maintenant. Verset 16. Verset 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satan. Alléluia. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Merci. Ils arrivent devant le Jourdain. Et tout est compliqué. Derrière, il y a les Amoriens, les Phérésiens, les Gigaziens, les Jébusiens qui viennent vers eux. Je précise qu'Israël, à cette époque, voyageait les mains libres. Et il y avait la peur. Excusez-moi, il y a ce passage de Josué 3 que je cherche. On était à Josué 3. Je viens parce que Dieu avait d'abord donné l'ordre de se sanctifier. Josué le chapitre 3. Voilà, Verset verset 5. 5. Voilà, merci. Verset 5. Josué dit au peuple, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. L'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Regardez. Israël était attaqué, un peu comme Israël est attaqué aujourd'hui. Par les Palestiniens, les Iraniens, par les Libanais. Et Dieu, voyant le danger, leur dit, d'abord il les rassure, je vais vous délivrer, je vais vous guérir, je vais vous sauver de cette situation. Mais il dit la condition, sanctifiez-vous. Il dit si vous vous sanctifiez, ça c'est le petit problème. Je suis avec vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se sanctifient pas. Ils refusent de vivre dans la sanctification. Quand il les met, au nom de Jésus, Satan sort. Lui aussi, et puis il est là comme ça. Il dit Satan sort. Regardez un jour, on était en pleine délivrance. Une sœur qui avait des problèmes pour enfanter. À chaque fois, quand elle prenait une grossesse, elle dit quand elle prend une grossesse, elle voit comme quelqu'un qui vient introduire, non mais excusez-moi, qui vient introduire comme un balai en elle. Et puis le matin, pouf, ça tombe. Pendant 3 ans, son mari, en tout cas, la menaçait de partir, de la chasser, pardon. Et c'est comme ça qu'elle est venue nous voir. Le jour de la délivrance, j'ai confié le cas à un de mes fils. Quand il a commencé, sort, il faut sortir. Sort, il faut sortir. Il sort, il faut sortir. Au début, quand on vient pour les personnes qui sont possédées, après ça commence comme ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Je viens la souris sur le col. Pour moi, il va sortir. De sortir. Ouais, les petites tasses là. On va mettre l'huile d'onction. C'est ça fait que moi, il a réduit les tasses. J'étais gros comme ça, elle a pris ça. Elle l'a mis sur le comme ça. Bon, ici là, c'est un feu qu'on s'en fout. Dieu dit à Israël, c'est vrai que vous êtes attaqués par les Amoriens, les Gigaziens, les Phérésiens, les Éphiens. C'est vrai qu'en face de vous, il y a le Jourdain qui est en crue. Personne ne peut traverser. Mais si vous vous sanctifiez, vous allez voir la
gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Quand ils se sont sanctifiés, le 3e jour, regardez ce que le Seigneur va faire. Il va demander au sacrificateur, au pasteur, de prendre l'arche de l'alliance et de se mettre au devant. Quand ils se sont mis au devant, le journée qui était en cul, le Seigneur a dit, mettez votre pied dans l'eau. Ah, Seigneur, il dit, je ne mets pas mon pied dans l'eau. Quand ils ont mis leur pied dans l'eau, les eaux ont reculé. Ils se sont pliés comme une natte pour aller se verser de l'autre côté. De l'autre côté, ils se sont pliés comme ça. Ils sont jetés là-bas. Il y avait un passage. Et tout le peuple d'Israël est passé. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, il y a des blocages devant toi, n'est-ce pas? Sanctifie-toi. Si tu te sanctifies, ton journée va plier bagage au nom de Jésus. Si tu te sanctifies, les obstacles seront levés au nom de Jésus-Christ. Si tu te sanctifies, l'impossible deviendra possible. Ce jour, pour terminer, laissez Balthazar avec ses copines. Alléluia. Elles ont péché. C'est blâmable. Gloire à Jésus. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis venu t'exhorter à ne pas imiter ce genre de personnes. La Bible dit ce que Dieu veut pour toi, c'est la sanctification. Je t'ai donné la sanctification, je t'ai expliqué la sanctification comme étant le mode de vie chrétienne. Et je l'ai défini. La prochaine fois, nous parlerons des phases de la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Sa paix soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lever, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, que nos cœurs considèrent. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci à Jésus-Christ. Bénissons le nom du Seigneur. Prions, prions et prions. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, nous sommes
entrer en lui-même. Mon frère, la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La différence entre nous et les païens, c'est la vie de sanctification que nous menons. La différence entre nous et les hommes des ténèbres, c'est parce que nous savons, nous voulons plaire à Dieu. Alléluia. Sinon, nous avons aussi des biceps et des triceps. Nous avons aussi de la force, mais c'est parce que nous voulons plaire à Dieu. Marcher selon sa volonté. Nous voulons être conformes à son plan. C'est la raison pour laquelle, frère, nous nous sanctifions. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Est-ce que ta vie est sanctifiée? Est-ce que ton mode de vie reflète l'image de Jésus-Christ? Si tel n'est pas le cas, Église, nous allons demander pardon au Seigneur afin que la gloire de Dieu se manifeste désormais dans notre vie. Élevons tous la voix, prions le Seigneur, prions de tout mon être. Seulement le piano, tu n'es pas levé le main. Élevons tous la voix et prions. Les portes sont fermées. Les choses deviennent difficiles dans la vie de plusieurs. Parce que nous refusons de nous sanctifier. Au lieu d'avoir le maximum, c'est le minimum. Prions le Seigneur, prions. Prie le Seigneur. Regarde, tu ne sais pas ce que tu rates lorsque tu refuses de te sanctifier. Mais ce matin, prends l'engagement du Seigneur. Je veux me sanctifier. Je me sanctifie. Je veux tout faire pour te plaire. Je veux me